Programme Les Créas, épisode 25, la gestion commerciale, ce que tu ne mesures pas finit par te coûter cher. Ce podcast est soutenu par la chaîne 1 vaut mieux que 0. Hola ma bella créa. On attaque un sujet qui sépare clairement les entrepreneurs qui bricolent de celles qui bâtissent un vrai business. La gestion commerciale. Si tu ne sais pas combien tu gagnes, combien tu dépenses, ni ce que te coûte chaque client, tu ne diriges pas ton entreprise, tu fais de la dinette. Voilà, je préfère être claire. Si tout de suite tu te dis « Oui, mais moi je suis pas douée avec les chiffres », alors là, combien de fois j'ai entendu ça? Oui, moi je suis une créative, je suis pas une gestionnaire. Moi je fais au feeling. Je sais pas, je verrai à la fin du mois. Spoiler, le feeling c'est très cool, mais c'est un très mauvais comptable. Et en fait, la différence entre une association dans laquelle tu bois du thé une fois tous les 15 jours au fin fond de la Creuse et une réelle activité de business, c'est ça. Donc la gestion commerciale, c'est pas une question de talent, c'est une question de lucidité. C'est ce qui te permet de piloter ton activité, d'être une vraie professionnelle et entrepreneur, et pas de découvrir à la fin de l'année avec ton comptable si ton activité elle est viable ou pas. Ok. Donc les chiffres, c'est pas quelque chose de froid. Les chiffres, effectivement, ça peut faire peur parce qu'on est mal éduqué en France, mais en réalité, c'est des vrais alliés et il n'y a pas besoin d'aller se faire des nœuds en tête avec 2-3 chiffres très simples. C'est idéal d'ailleurs, ça sert à rien d'avoir des tableaux de bord de folie. Il faut quelques chiffres importants, mais c'est tout pour que tu puisses bien rouler. En fait, c'est vraiment les chiffres, c'est aussi ton histoire. C'est comment est-ce que tu progresses. C'est ce qui te montre l'évolution que tu as, ce sur quoi tu as pu trébucher, ce sur quoi tu as pu dépasser en fait. Les difficultés, donc c'est vraiment, les chiffres racontent ce qui marche, ce qui t'épuise, ce qui te rapporte, ce qui n'est pas bon pour toi, ce qui est bon, donc vraiment, faut en faire ses copains, effectivement, dans la limite du raisonnable pour ne pas s'en dégoûter. Donc concrètement, c'est quoi la gestion commerciale? Enfin, ça va être l'ensemble des outils et des réflexes qui te permettent de suivre ton business au quotidien. Donc, combien tu as fait de ventes, combien tu as de devis en cours, tes factures, tes relances, tes marges, ton suivi client et puis tes objectifs. En clair, c'est vraiment ton tableau de bord, donc c'est à peu près ça. C'est comme si en fait demain tu me disais j'ai peur des chiffres, donc sur ma voiture, je veux pas voir le tableau de bord. Bah, c'est pas logique. C'est pas parce que tu as peur des chiffres de façon générale à cause d'une mauvaise éducation que tu trouves ça inutile de voir à quelle vitesse tu roules. Hein. Bizarrement, là, tu trouves ça vachement plus utile, surtout quand il y a des radars pas loin. Donc, en fait, c'est la même chose. Ça va être quelques chiffres indicateurs qui vont te dire, ok, je suis dans le vert ou je suis dans le rouge, je suis dans l'orange, ça commence à puer des fesses. Voilà, c'est là où ça va être intéressant. Donc, c'est vraiment un tableau de bord. Et si tu sais pas si tu vas vite ou si tu consommes trop, si tu fonces dans le mur, bah forcément, ça va être problématique. Donc, la gestion commerciale, c'est cool. Ok, c'est un truc cool. C'est encore un gros mot, mais en réalité, c'est cool parce que c'est ce qui te permet de prévoir et puis de réagir. Ok, donc si tu vois que tu vas un peu trop vite, hop, c'est un peu dans le rouge, paf, tu ralentis un peu sur tel truc et tout. Et en fait, c'est vraiment un game changer et c'est là pour te rassurer et t'aider en fait au quotidien. Les 3 erreurs que je vois tous les jours, et du coup, c'est pour ça aussi que je voulais en parler, c'est je facture mais je relance pas. Tu factures mais tu relances pas, en fait beaucoup laissent passer des semaines comme ça, des mois, alors ça dépend hein, parce que si tu es un peu chaud tendu sur ta trésorerie effectivement tu relances, mais c'est pas on va dire automatique. En gros ils envoient la facture puis après il faut qu'ils pensent à se dire ah bah oui j'ai telle facture qui n'a pas été payée depuis 1000 ans pour relancer pour avoir le paiement. Résultat, ça fait des trous de trésorerie, ça fait perdre du temps, etc. Donc en fait, non. Déjà, de base, ta facture, c'est pareil, c'est pas un document administratif, ok, c'est un contrat moral, tu mérites d'être payé, tu dois le faire respecter avec professionnalisme, pas culpabilité. Donc en fait, normalement, tu as une règle d'or, c'est j'envoie ma facture et 15 jours, automatiquement, après 15 jours maximum, je fais une relance en fait, ou en tout cas, je prévois une relance qui me permettra de vérifier qu'elle a bien été payée ou pas. Et ça, c'est vraiment important aussi. Pour moi, je suis désolée, c'est le nerf de la guerre. C'est indispensable. Souvent aussi, un truc que je rencontre, c'est qu'on me dit, en gros, il n'y a pas de suivi précis, quoi. Je dis, ok, d'accord, t'as envoyé un devis. T'en as envoyé combien de devis? Ok,
sur tous ces devis qui sont en attente, combien ont été signés? Combien tu penses que tu vas pouvoir signer? Quand est-ce que tu vas les signer? Et en fait, là, souvent, on me dit, bah, je sais pas, j'attends qu'on me fasse un retour, mais pas du tout, en fait. Ça, c'est le flou artistique, et en fait, ça te coûte en chiffre d'affaires, tu passes à côté d'opportunités, c'est sûr. Enfin, voilà. Donc, en vrai, tu es censé tout de suite savoir, me dire, bah, combien tu as de devis en cours, combien ça représente en chiffre d'affaires potentiel, et quand est-ce que tu penses pouvoir les signer, en fait. Ça, c'est vraiment important. Et pour ça, en fait, il suffit simplement, par exemple, que tu te fasses un petit tableau, mais même sur un Velleda sur ton mur, si tu as horreur d'Excel ou tu veux pas un CRM, etc., parce que c'est trop pour toi, bah, très bien, tu te fais au moins une liste de voilà tous les gens à qui j'ai fait une offre, en face, quel est le chiffre d'affaires potentiel, et en fait, est-ce que je les ai relancés ou pas? Et je pense que ça va se faire quand? C'est le minimum, en fait, pour savoir où t'en es. Au moins un tableau Velleda, quoi. Et vraiment, je dis ça, ça m'écorche un petit peu. Je préférerais quand même que ce soit, je suis un petit CRM sympathique. Mais bon. Et enfin, une autre phrase que j'entends souvent, c'est bah, je sais pas combien je gagne par client. Parce que, alors c'est pas une phrase que j'entends souvent, c'est souvent, on me répond ça quand je pose la question. Et en fait, ça aussi, c'est pas normal en fait. Tu factures, mais tu sais pas combien tu gagnes sur tes clients. Donc en fait, tu bosses 20 heures sur un projet et qui te rapporte, ça se trouve, 3 euros quoi. Et en fait, tu crois que tu gagnes ta vie. Bah non, en fait. Bah non, c'est une fausse victoire en fait. Il faut que tu saches ce que chaque client et chaque chose que tu fais pour un client, combien ça te rapporte quoi. Il faut que ce soit hyper clair. Parce qu'en plus de ça, pour ta motivation, c'est hyper important. Quand en ouvrant ton ordinateur, tu sais, je sais pas, tu as un logo à faire. Ok, très bien, pour telle entreprise, tu as un logo à créer parce que tu es graphiste. Ok, super. Si tu sais pas combien ça va te rapporter, mais en fait, déjà, tu te mets pas de barrière de temps, donc ça va te prendre beaucoup plus de temps que ça ne devrait. Tu vas pas être challengé. Enfin, en fait, tout ça est mou, tout ça est pas challengeant et pas vivant. C'est un truc hyper plan-plan, mais en fait, alors certes, il y a des périodes où c'est agréable d'être plan-plan, hein, je dis pas, il faut savoir apprécier ces moments-là, mais enfin, ad vitam aeternam, c'est pas possible, c'est pas ça. Hein. Pour une boîte, c'est pas ok. Donc voilà, c'est vraiment important que toujours tu saches bah, quel est ton coût horaire, ta marge, ton taux de rentabilité par offre, etc. Est-ce que du coup, si tu as deux clients qui signent en même temps, lequel tu vas commencer en premier? Bah, premièrement, celui qui va te rapporter plus, ok, qu'on soit bien honnête, parce qu'il va falloir le but, c'est de facturer hein, quand on est une boîte. Donc forcément, si tu as un client qui prend une offre plus importante que le deuxième et qui signe le même jour, tu commences par l'offre la plus importante pour pouvoir facturer le plus rapidement possible le plus gros chiffre d'affaires. Et ensuite, effectivement, tu vas passer au second. Ça ne veut pas dire que c'est moins important. Ça veut juste dire qu'il y a des ordres de priorité et qu'il faut être en fait lucide. Et c'est pour ça aussi que je dis aux gens qui, quand ils achètent, passent leur temps à négocier pour le moindre centime, etc. Être rat, oui, en bon père de famille pour faire attention aux choses et aux trésoreries, etc. Oui. Être rat pour faire le rat, c'est aussi payer à la hauteur du coût du service. Hein. Si vous payez pas cher, vous avez un service pas cher. Hein. Faut être honnête. Mais donc c'est pareil pour vous. Et c'est normal, si quelqu'un paye plus ou une offre supérieure, ben c'est normal que vous y dédiez plus de temps ou qu'il passe en priorité face aux autres dossiers. Le plus grand secret, qui clairement n'en est pas un, c'est que la gestion d'une entreprise, c'est de la stratégie. Je sais, la stratégie, on en parle tout le temps et c'est pénible. Mais en fait, beaucoup voient ça comme une contrainte. En réalité, c'est clairement ton meilleur outil de décision. Quand tu maîtrises ta gestion commerciale, tu peux savoir quels clients sont les plus rentables, donc du coup lesquels tu gardes et ceux qui t'épuisent, bah, tu peux les mettre de côté pour pouvoir vraiment te développer et continuer à développer ta boîte vers ce que tu aimerais, les nouvelles idées, etc. Mais en fait, si tu ne sais pas quels sont tes clients rentables et quels sont tes clients qui ne sont pas rentables, bah, tu ne pourras pas t'en débarrasser des clients non rentables et donc tu n'auras jamais le temps de pouvoir faire évoluer ta boîte. Ensuite, c'est pareil, d'avoir une gestion commerciale, bah, tu vas pouvoir ajuster tes prix sans stress. Tu vas pas être fébrile à chaque fois qu'il y a un mouvement tarifaire, sachant que au minimum, tu dois revoir tes tarifs une fois par an, d'accord? Tout le monde revoit ses tarifs une fois par an, ne serait-ce que par le fait qu'en France, on est régi par le SMIC qui augmente, si ce n'est pas 2 ou 3 fois par an maintenant, parce que du coup ils ont décidé de faire ça plus régulièrement, mais en gros au moins une fois par an. Puis il y a du coup aussi le fait de se caler bah, sur l'évolution de marché, parce que effectivement c'est pareil, si tu as des matières premières qui coûtent plus cher, etc., bah, les marchés régulent aussi tes tarifs. Ensuite, il faut aussi, la gestion commerciale, ça te permet d'anticiper des périodes creuses ou d'anticiper tes vacances. Euh, Ta gestion commerciale, ça te permet de déléguer sans paniquer. Et aussi, bah, du coup, de construire un business prévisible. Plus tu as de visibilité sur
ta prévision, ça ne veut pas dire que ce sera une vérité vraie, nue et qui ne peut pas changer. Mais en fait, plus tu vas pouvoir avoir un business prévisible, plus tu vas intégrer un minimum de sérénité dans ce dernier et du coup de visibilité et donc d'apaisement. Ok, tu vas pouvoir développer correctement, tu vas pas subir, tu vas piloter ton activité. Ça, c'est quand même bien différent et c'est l'objectif vraiment quand on a un business. C'est-à-dire que certes, quand on est entrepreneur, on prend tous les risques. Ok, on prend les risques, etc. On est à l'abri de rien, dans le sens où, je ne sais pas, pour X raison, demain, l'État décide que telle activité est régie par l'État et non plus par les privés. Bon, ben, ton entreprise, en fait, elle disparaît parce qu'elle est carrément devenue illégale. Ou alors, je ne sais pas, demain, tu as une boutique et tu as une inondation. Bon, ben, tu ne peux pas l'ouvrir, tu peux pas faire plus, ok? Il y a forcément des impondérables auxquels tu vas faire face. Il y a énormément de choses qui vont t'arriver que tu n'aurais pas pu de toute façon prédire. Donc même si tu es dans un caractère de contrôle absolu, tu ne peux pas entreprendre. Par contre, c'est important d'avoir ce côté prévisible en termes de chiffres, en termes de ce sur quoi tu as vraiment une prise. Ok, ce sur quoi tu as vraiment une prise, tu as vraiment une corrélation directe. Ça dépend directement de toi, de l'activité, etc., des actions que tu mets en place, des automatisations ou tout simplement de la délégation, etc. Mais que c'est toi qui mets en place, qu'il y a une corrélation entre action-réaction, action-conséquence, et ben c'est le mieux. Ok, c'est vraiment important. Le triptyque magique, en fait, c'est suivi, prévision, relation. En fait, ta gestion commerciale, elle repose sur ces trois piliers, quoi. C'est-à-dire que le suivi, il faut que tu saches où est-ce que tu en es, qui t'a payé, qui tu dois relancer, combien de devis tu as en cours, tout ça. C'est pas, en fait, c'est de la clarté. C'est pas vouloir tout contrôler de savoir ça. C'est de la clarté sur ce qui est actuellement. Ça, c'est le suivi. Ensuite, la prévision, c'est regarder tes chiffres mois après mois et avoir pu analyser ce qui marche pas, ce qui s'essouffle et planifier tes actions commerciales à partir de vraies données, en fait, pas juste du feeling ou de l'impression, non, de choses qui fonctionnent. Si ça fonctionne, alors ça, je continue à y mettre de l'énergie, etc. Donc ça te permet d'avoir des prévisions, ça te permet de pouvoir planifier tes actions commerciales et donc du coup, plus tu planifies, plus c'est prévisionnel, plus tu as les reins solides pour du coup les choses que tu n'auras pas pu planifier, telles que une inondation, un problème de santé ou quoi que ce soit. Il faut que tu sois prêt à tout, mais tu ne peux pas tout prévoir. Donc, plus tu planifies des actions sur lesquelles tu as un impact certain, mieux c'est. Et enfin, la relation client, c'est-à-dire la gestion, c'est aussi en fait entretenir le lien. C'est plus facile et c'est moins coûteux d'avoir un client satisfait qui revient plutôt qu'à d'aller en chercher un nouveau. Donc dès qu'on a des clients, ce qu'il faut, c'est les chouchouter et ensuite, dans un second temps, c'est aller en chercher d'autres. Mais vraiment, c'est important de chouchouter ses clients parce que c'est eux qui vont faire la recommandation, la stabilité, éventuellement des ventes répétées en fonction de ce que tu vends encore et de ton activité. Mais c'est vraiment important, le client, il vaut de l'or. Donc c'est pas, ça y est, c'est un client, il est dans la poche, je m'en fiche. Non, c'est tout l'inverse. Ok. J'ai une petite anecdote terrain, comme d'habitude. En fait, j'avais une créa qui était débordée et qui ne voyait pas le problème. En fait, c'est vraiment ça. En gros, elle est coach et elle me disait, je suis à fond, j'ai plein de clientes, je travaille tout le temps, donc ça va. Sauf que je lui ai demandé, en fait, pourquoi elle n'était pas satisfaite. Parce que sinon, elle n'aurait pas trouvé ça utile de discuter avec moi. Elle me dit, c'est génial de te rencontrer, etc., de pouvoir discuter avec toi et tout. Et puis d'un autre côté, le discours, c'est je suis à fond, j'ai plein de clientes, c'est génial. Mais du coup, je lui ai dit, ok, mais en fait, pourquoi finalement tu trouves ça super intéressant de discuter avec moi, au-delà du fait que je suis géniale, en toute humilité. Mais en vrai, du coup, pourquoi c'est intéressant? Donc je lui ai posé, je me suis permise de lui dire, est-ce que je peux te poser quelques questions pour voir un petit peu la réalité? Et en fait, quand je lui posais des questions, au final, on s'est rendu compte que, en fait, la majorité de ses clientes, elles payaient en retard. Il y en avait même qui payaient, genre, pas du tout. Qu'en fait, elle passait des heures à relancer ses clients pour justement se faire payer. Et au final, par mois, elle gagnait en gros le SMIC horaire, quoi. Je lui ai dit, donc oui, c'est génial, tu as d'activités, etc., tu as plein de clientes, la dynamique est bonne, mais il faut reficeler certaines choses dans ta gestion pour pouvoir reprendre du plaisir. Et en fait, ça va encore plus nourrir la dynamique positive. Donc en fait, c'est cool. Mais en fait, c'est là où il faut faire attention. En fait, il ne faut pas confondre. En même temps, il faut mêler les deux entre
activité et gestion. L'activité d'entreprise et la gestion d'entreprise, c'est pas la même chose et en même temps, elles ont besoin vraiment de s'embrasser l'une l'autre pour se nourrir l'une l'autre. Donc voilà, c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, l'activité, elle mesure pas, elle donne la dynamique. La gestion, elle mesure pour que la dynamique aille dans le bon sens. Donc, on a mis en place son suivi, etc., son tableau de bord, l'automatisation de ses relances, etc., pour que ce soit clair. Et en fait, 3 mois après, elle avait augmenté ses revenus de 35% et sans bosser plus. Donc c'est ça qui était cool en fait. C'est que finalement, en fait, juste en arrêtant de laisser l'argent s'échapper au loin, comme ça, faire sa vie. Non, non, l'argent, on va le récupérer, c'est le nerf de la guerre. Donc oui, au début, on se dit, ok, je vais y mettre de l'argent, mais vu en fait le temps et l'argent que ça rapporte d'investir dans ces automatisations, dans ces systèmes de relance suite à facture, etc., c'est vraiment hyper important. Et en plus, on y passe moins de temps. Puis le moral, en fait, passer son temps à relancer les gens pour se faire payer pour quelque chose qu'on nous doit déjà, c'est hyper dur, moralement parlant. C'est vraiment, le moral, il baisse de semaine en semaine, ou même de relance, de coup de téléphone après coup de téléphone. Donc ça vaut clairement le coup de prendre un peu le temps, de mettre un peu d'argent et effectivement de mettre en place des automatisations de relance par rapport à ces factures. Vraiment important dans sa gestion. Et puis en plus, on n'est clairement plus dans les années 70. On a des outils hyper simples sur Internet, hyper accessibles qui changent tout. T'as même pas besoin d'un logiciel à 300 balles par mois. Tu peux clairement commencer avec un truc gratuit. T'as Google Sheets ou Notion pour ton suivi client. Tu peux utiliser Google Drive pour archiver des choses. T'as SumUp, Stripe, PayPal Business pour encaisser. Tu peux avoir des CRM gratuits. T'as vraiment, par exemple, moi, c'est vraiment un truc que j'adore pour son ergonomie et son rapport qualité-prix, c'est Odoo. Tu peux vraiment gérer toute ta boîte avec Odoo et c'est un rapport qualité-prix, mais phénoménal. Donc, en plus, tu en as déjà vu pas mal dans les dossiers complémentaires du programme Les Créas avec tes workbooks, où je suis allée plus loin dans le module 2 avec plusieurs outils, le Drive, Calendly, Odoo, etc., que je t'ai présenté. Et ici, je t'en donne encore d'autres spécifiquement liés à la gestion commerciale dans ton workbook par rapport à la gestion co que tu dois mettre en place et du coup les KPIs que tu vas choisir. Mais c'est vraiment hyper simple et du coup c'est super intéressant d'avoir des outils aussi accessibles en fait aujourd'hui. C'est vraiment une aubaine qu'il ne faut pas laisser passer. Donc l'important c'est pas l'outil, c'est la régularité. Un tableau vide, ça t'aidera pas. Un tableau mis à jour chaque semaine, oui. Donc un outil simple, des infos simples pour savoir où t'en es. En bref, la question à te poser, c'est est-ce que je gère ou est-ce que je subis? Ton rapport à la gestion commerciale, en fait, il dit tout sur ta posture d'entrepreneur. Il dit si tu es une créa libre ou si tu es une créa en panique. La liberté, en fait, elle vient avec la maîtrise. Si, la maîtrise, elle passe par la gestion. Et c'est pas un truc chiant de comptable. C'est vraiment une forme de puissance tranquille, celle de savoir, prévoir et choisir. Tu sais combien tu vas avoir sur ton compte à la fin du mois. Et en fait, c'est le minimum. Donc, ta gestion commerciale, c'est pas une corvée, c'est ton meilleur bouclier contre le stress et ton plus grand levier de croissance. Parce que tu vas pouvoir après amener de nouveaux projets dans ta boîte grâce à ça. Donc, cette semaine, je te lance un défi tout simple. Ouvre un petit tableau, ok, sur ton ordinateur. Tu le crées si tu veux, tu le mets sur un Velleda, peu importe si pour l'instant tu veux juste le faire sur un papier ou quoi, je m'en fiche. Mais tu vas noter tout ce que tu peux. Donc tu notes devis, facture, paiement, client, tes marges, toutes ces choses-là et tu regardes la vérité en face en fait. Et tu verras qu'en fait c'est souvent moins pire en plus que ce que tu imagines et bien plus éclairant. La gestion commerciale c'est la partie invisible du succès. C'est ce qui fait que ton business il tient dans le temps. Même quand l'inspiration, elle fait des montagnes russes ou quand du coup tu peux avoir des moments un peu plus durs parce que c'est normal, c'est pas un long fleuve tranquille l'entrepreneuriat. Donc oui, la gestion commerciale c'est moins glamour que le branding, mais en fait c'est ce qui fait que ton branding il tient debout. Voilà, sans gestion commerciale le branding il sert à rien. Alors que l'inverse c'est ok. Donc, si tu veux t'équiper sans te noyer dans la paperasse, tu trouveras dans le workbook du module 2 des modèles prêts à l'emploi de tableaux de suivi, de plans de relance, de fiches clients, d'indicateurs clés où en fait vraiment c'est des outils hyper indispensables pour toi et tu vas voir qu'au début c'est un peu pénible et en fait quand on en prend l'habitude, ça devient un automatisme et en fait c'est vraiment un gain d'énergie, de temps
et d'informations hyper intéressantes à avoir. Donc encore une fois, c'est une question de discipline. On s'y met au début, on se pousse un peu à faire les choses bien, à être bon élève et en fait ça va être tout à fait naturel après et tu vas comprendre à quel point c'est intéressant en fait d'avoir mis ça en place dès le début. Et si tu veux qu'on le bâtisse ensemble, ta structure de gestion personnalisée, tu peux très bien me contacter sur les réseaux sociaux. Ce sera avec plaisir si je peux t'aider ou partager même toi, ce que tu as mis en place avec les autres créas qui échangent et discutent en commentaire sur mes réseaux sociaux. Parce qu'une entrepreneur qui gère, en fait, c'est une entrepreneur qui respire et qui est capable justement d'avoir une gestion personnalisée de son propre business. Il faut que ce soit un truc simple, fluide, tranquille et pas trop agaçant parce que sinon clairement tu vas pas le tenir dans le temps et c'est pas ce qu'on veut. Donc ça sert à rien de faire une machine à 50 KPIs, 50 chiffres, 50 données. Non, il faut que ce soit simple, pratique. Vraiment, on est dans le pratique. Enfin, après cette partie sur la gestion commerciale, je t'ai préparé dans le workbook quelques indispensables du commerce à connaître et à pratiquer. Et en fait, je sais que ça va pas être de la tarte. Donc c'est pour ça que je t'en parle aussi dans cet épisode. Mais en fait, il faut vraiment que tu comprennes du coup ces fameuses notions commerciales et que tu les appliques, ces méthodes, sans pour autant tout apprendre par cœur. Ok, c'est pas ce que je te demande. Mais ça va te permettre en fait d'avoir plus d'aisance à parler de ton entreprise, de tes offres et services, mais aussi de comprendre l'humain avec qui tu es en train de parler. Et c'est pourquoi, comme toujours, je t'invite à tout lire et à jouer le jeu à fond. T'es pas là pour rien, t'es là pour réussir ton projet. Alors j'ai confiance en toi. Sur les prochaines pages qui t'attendent dans le workbook, je compte sur toi pour jouer le jeu et vraiment apprendre, continuer à apprendre en fait, à enrichir ta culture entrepreneuriale, commerciale et essayer d'appliquer ces quelques notions pour t'aider à grandir et faire grandir ta capacité à pouvoir parler de ton entreprise, de ton projet, bref, de tes ventes et de ta réussite. N'oublie pas, tu es solo entrepreneur mais jamais seul. À très vite dans un prochain épisode.